Ça y est, nous sommes le lundi 16 septembre et à l'heure où vous voyez cette vidéo, iOS 18 est disponible au grand public. Dans cette vidéo, on va donc regarder les choses à faire avant la mise à jour et les choses à faire après la mise à jour. Juste avant de commencer la vidéo, on approche des 100 000 abonnés, donc si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on arrivera rapidement aux 100 000. On commence sans plus tarder avec les appareils compatibles avec iOS 18, donc je vais vous afficher la liste juste ici à l'écran, et c'est sensiblement les mêmes appareils que l'année dernière, sauf bien évidemment qu'on a en plus les iPhone 16 et 16 Pro qui eux seront livrés directement avec iOS 18. L'autre chose à faire avant d'installer iOS 18, c'est que vous êtes peut-être encore sous les bêtas, et si jamais vous restez sous les bêtas, eh bien vous allez avoir iOS 18.1 en bêta 3 normalement qui va vous être proposé incessamment sous peu, puisque du coup iOS 18.1 est déjà dispo en bêta depuis quelques mois maintenant, c'est pour ça que vous aurez une bêta 3 directement de proposer. Mais si jamais justement vous ne voulez pas continuer sur les bêtas, eh bien il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre appareil, vous descendez dans Général, vous allez ensuite dans mise à jour logiciel, et juste ici vous attendez un petit peu, et là mise à jour bêta, vous cliquez dessus et là vous mettez sur non, et comme ça au moins vous êtes sûr qu'après vous aurez les mises à jour iOS pour le grand public, donc en même temps que tout le monde, et vous ne serez plus sur les bêtas. L'autre chose à faire avant de mettre à jour son iPhone, et ça c'est très important, je le répète tous les ans, mais c'est vraiment très important au cas où il y a un problème avec cette mise à jour, c'est bien sûr de faire une sauvegarde de votre iPhone. Donc vous avez deux méthodes pour le faire, soit vous le faites un petit peu à l'ancienne avec un ordinateur et iTunes, soit vous le faites directement sur votre iPhone. Donc pour ça c'est très simple, vous restez toujours dans les réglages, vous cliquez sur votre nom juste ici en haut, et ensuite vous descendez dans iCloud, et une fois que vous descendez dans iCloud, eh bien vous faites une sauvegarde, et comme ça vous êtes sûr au moins que si jamais vous avez un pépin, eh bien vous avez une restauration de sauvegarde de disponible. En ce qui concerne iOS 18, eh bien vous allez le voir, la mise à jour devrait peser entre 6 et 7 Go en fonction du modèle de votre iPhone. La taille va varier, donc c'est tout à fait normal, ça dépendra de votre iPhone, ça dépendra également de quelle version d'iOS vous aviez juste avant, si vous étiez sur la dernière version de iOS 17 ou si jamais vous aviez une version antérieure encore. Une fois que la mise à jour d'iOS 18 sera effectuée, vous allez le voir, vous allez sûrement avoir une image opérateur sur votre iPhone, une mise à jour de l'opérateur que votre iPhone vous proposera. Bien évidemment, faites-la, ça va maximiser la compatibilité entre votre iPhone, iOS 18 et surtout votre opérateur. À la suite de ça, vous serez donc sur iOS 18 et vous allez voir, votre batterie va sûrement diminuer un peu les premières heures et même les premiers jours après cette mise à jour. C'est normal, c'est le temps que toutes les applications soient indexées et que toutes les applications soient optimisées pour iOS 18, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais pour ça, j'ai ce qu'il vous faut puisque Ugreen sponsorise cette vidéo. Ils font plein d'accessoires en tout genre pour votre smartphone, et aujourd'hui on va parler de leur nouvelle gamme de produits, les Nexode Powerbank, qui sont tout simplement leur nouvelle batterie externe. Elles ont un beau design rectangulaire avec un écran sur l'avant qui va vous afficher énormément d'informations. Ça vous affichera par exemple la puissance de charge délivrée, le niveau de la batterie, combien de temps il reste à charger, le voltage, et vous pourrez même voir les courbes d'énergie. En plus de ça, cette batterie, vous avez plusieurs tailles de disponibles. Personnellement, j'ai là 20 000 mAh, et malgré cette grosse taille, eh bien elle est compatible avec l'avion, ce qui fait que j'ai pu venir ici au Japon avec cette batterie justement. Vu qu'on parle de puissance, sachez qu'elle pourra vous délivrer du 100 watts sur vos appareils, et elle, pour se recharger, eh bien elle prendra du 60 watts. Ce qui fait que du coup elle pourra se recharger en environ 2 heures, et avec ses 20 000 mAh, elle pourra recharger jusqu'à 4 fois un iPhone 15, donc ça commence quand même à faire pas mal. En plus de ça, dessus vous avez de l'USB-C et de l'USB 3.0 pour un maximum de compatibilité, et bien sûr à l'intérieur vous avez toujours la technologie de Thermal Guard System qui permet de protéger la batterie, le câble auquel elle est branchée et surtout vos appareils. Donc si cette batterie vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la description, et un grand merci à Ugreen de me faire confiance encore une fois cette année et de pouvoir continuer à travailler ensemble. Désormais avec iOS 18, on va passer justement aux fameuses nouveautés à activer, et la première c'est bien sûr les icônes. Vous allez pouvoir changer de couleur vos icônes, donc pour ça c'est très simple, vous restez appuyé sur un espace blanc sur votre écran d'accueil, vous cliquez sur modifier, et donc là vous allez avoir plusieurs petits onglets de proposer, vous cliquez sur personnaliser, et donc là ici vous voyez vous allez pouvoir passer du mode clair au mode sombre, et juste à côté vous avez un mode automatique qui va en fait s'ajuster automatiquement de si jamais vous avez le dark mode ou pas sur votre iPhone, et à côté vous avez teinté, vous allez pouvoir en fait choisir la couleur que vous voulez pour vos icônes. Donc moi personnellement je vais les laisser en mode sombre, et ce qui est cool c'est que c'est lié à vos différents fonds d'écran, ce qui veut dire que si vous changez de fond d'écran et que vous avez un certain thème de couleur avec ce fond d'écran, et bien ça restera appliqué à ce fond d'écran, comme ça ne change pas tout en fonction des fonds d'écran. Je trouve ça plutôt pratique. L'autre grosse nouveauté d'iOS 18 se trouve dans l'application photo. Vous allez avoir toute la refonte avec toute l'application en elle-même en fait. Alors vous allez sûrement pas trop aimer puisque c'est vrai que ça change quand même énormément, et vous allez avoir énormément
énormément de dossiers de proposer. Comme là, vous pouvez voir, moi j'ai vidéo, selfie, live photo, portrait, et ici j'en ai plein d'autres. Et en fait, quand vous ouvrez l'application photo, et bien si vous descendez tout en bas, vous allez pouvoir faire personnaliser et réorganiser. Comme ça, vous allez pouvoir justement choisir de enlever ou non ces nouveaux dossiers et de pouvoir après les réorganiser. Enfin bref, vous allez voir, vous allez pouvoir faire un petit peu comme vous voulez pour avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait sous iOS 17, puisque vous allez voir, je pense que vous allez mettre quelques jours avant d'apprécier l'application photo. Personnellement, je suis sous les bêtas depuis le début qu'iOS 18 est disponible et j'ai toujours un peu du mal à m'y faire. Mais voilà, au moins vous savez comment réorganiser l'intérieur de l'application. L'autre nouveauté, c'est qu'avec iOS 18, vous allez pouvoir désormais masquer des applications et les verrouiller. Donc en fait, il suffit juste de rester appuyé sur une application. Donc là, par exemple, Duolingo, vous faites exiger le Face ID et donc là, vous allez avoir un message qui va apparaître. Donc il va effectivement vous demander si vous voulez uniquement exiger le Face ID ou si vous voulez masquer et exiger le Face ID. Et du coup, si je fais masquer et exiger le Face ID, donc là on fait masquer l'application. Vous avez vu, l'application a disparu de mon écran d'accueil. Et si je vais dans ma bibliothèque et que tout en bas je clique sur l'onglet masquer, ça va me demander le Face ID et là ça va me faire apparaître Duolingo. Donc du coup, comme je vous le disais, avant qu'on prenne une grosse averse, c'est pour ça que vous voyez un peu de l'eau sur mon t-shirt. Vu qu'on parle d'application, et bien sachez que... Oh merde, coupe. C'est que vous allez également pouvoir désormais modifier les raccourcis directement sur votre écran de verrouillage avec votre iPhone. Donc pour ça c'est très simple, vous restez appuyé, vous faites personnaliser, écran verrouillé. Et là, comme vous pouvez voir juste en bas, on va pouvoir modifier la lampe torche. Donc là, si je clique dessus, hop, on fait plus. Et là, comme vous pouvez voir, on peut mettre pléthore de raccourcis. Donc on a du Shazam, on a maison, calculette, on a capture, on a le dictaphone, on a horloge. En bref, il y a vraiment énormément de raccourcis que vous allez pouvoir venir mettre juste ici. Et vous allez même pouvoir créer justement votre propre raccourci pour pouvoir ouvrir une application si jamais vous le décidez. Comme ça peut être plutôt pas mal puisque désormais, on l'a vu, on a pas mal d'iPhone qui ont le bouton action sur lequel moi personnellement j'ai mis par exemple la lampe torche. Du coup, pas besoin de réavoir la lampe torche juste en bas. Et pareil, vu que désormais on va avoir le bouton capture sur lequel on va pouvoir lancer l'appareil photo, on n'aura plus besoin d'avoir le petit icône d'appareil photo juste en bas. Donc vous allez pouvoir modifier tout ça et c'est franchement plutôt pas mal. Dernière chose ici à checker avec iOS 18, c'est l'application des mots de passe. Donc là, vous voyez, on va mettre mot de passe, hop, et voilà, elle va demander le Face ID. Et en fait, ici, vous allez retrouver dans cette application tous vos mots de passe. Et ce qui est trop pratique, vous allez avoir donc tous vos mots de passe, donc ici dans tout. Et vous allez même avoir une rubrique Wi-Fi dans laquelle vous allez avoir tous vos mots de passe des réseaux Wi-Fi que vous avez enregistrés. Donc franchement, c'est super cool d'avoir ça, je trouve. Et après, vous allez avoir la petite alerte de sécurité pour justement tous les mots de passe. Si jamais vous avez des mots de passe qui ont leak, etc., et bien ça va se retrouver ici dans sécurité. Enfin bref, c'est désormais une application à part entière, plus besoin d'aller dans les réglages. Et franchement, je trouve ça plutôt bien qu'Apple ait intégré ça puisque ça fait vraiment un vrai gestionnaire de mots de passe. Et donc ça, c'est plutôt cool. Désormais, on va parler un petit peu d'Apple Intelligence puisque je vois énormément de choses à ce sujet sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup de conneries malheureusement. Donc comme vous le savez certainement, ce n'est pas disponible chez nous à l'heure actuelle et ça ne change absolument rien si jamais vous achetez un iPhone aux États-Unis, en France ou je ne sais où. C'est vraiment basé en fait sur la région et sur la langue que vous avez dans votre iPhone. En revanche, ce que vous pouvez tenter de faire, c'est de mettre la région sur votre iPhone justement aux États-Unis et de mettre votre iPhone en anglais. Il faut obligatoirement que ça soit en anglais puisque pour l'instant ce n'est pas disponible dans d'autres langues. Et si jamais vous faites donc du coup la région ainsi que la langue, eh bien vous pourrez peut-être avoir Apple Intelligence avec iOS 18.1 puisque pour l'instant ce n'est pas disponible du tout avec iOS 18.0. Ça sortira encore une fois avec iOS 18.1 dans quelques mois. Et sachant que si jamais vous êtes abonné à Apple Music, iCloud, Arcade, Fitness, bref tout ce que vous voulez, un service Apple et que vous avez votre compte en France, eh bien il faudra résilier cet abonnement pour pouvoir ensuite passer sur un compte US et du coup activer Apple Intelligence encore une fois quand ce sera dispo avec iOS 18.1. Pour l'instant, on n'a pas de news concernant Apple Intelligence en France puisque Apple a simplement parlé pendant sa keynote de 2025 mais simplement pour le français. En revanche, on ne sait pas si c'est pour les gens qui parlent français mais qui habitent à l'étranger ou si c'est pour la France par exemple. Mais quand on regarde par exemple sur le site canadien en français, on voit qu'il y a la mention Apple Intelligence et malheureusement sur le site Apple France, eh bien on n'a aucune mention de ça. Donc pour l'instant, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je ne pense pas qu'on le voit tout de suite en Europe. À voir encore une fois ce que ça donnera dans les prochaines mises à jour. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Donc voilà un petit peu cette vidéo sur iOS 18. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les fonctionnalités que vous préférez. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!